Hello. Alors, ça y est, j'ai enfin pu avoir un format adéquat. Il s'avérait que le bug venait de moi. Donc, c'est reparti pour une nouvelle illustration pour le défi Mermaid. Donc, le thème c'est handmade, donc du fait main. Donc, au début, j'ai voulu dessiner une sirène qui était en train de faire des perles. Voilà, classique, mais... au final, ça m'a pas trop plu, j'ai cherché autre chose. Ensuite, je me suis dit, tiens, et si je dessinais la sculpture d'une sirène que j'ai faite et avec des mains autour qui la façonnent. Donc j'ai des croquis, mais pareil, je sais pas, ça, y a rien qui voulait. Et puis j'ai mis ça de côté, je me suis aéré la tête et j'ai fait du rangement dans mes dessins, dans mes croquis, puis je suis retombée sur celui-ci, deux mains qui prennent quelque chose au cœur et là je me suis dit tiens, ça peut le faire, du fait main, on va dire un peu les mains de l'océan qui façonne une sirène. Donc du coup voilà, ça c'est l'inspiration pour le jour 3. Donc j'ai pas filmé le croquis, l'ébauche. Là pour le coup je filme juste de l'ancrage. Pareil, j'ai pas mis de couleur, à part peut-être les feuilles de la main du bas. J'ai aussi fait quelques zooms pour qu'on puisse voir un peu mieux en détail, parce que la sirène en fait ressemble plus à un embryon de sirène. Donc voilà, ça a été un peu mon inspi. Et en fait, la main du haut donc représente la partie océanique, la main du bas représente la partie plutôt sable végétal qui compose l'océan. Donc il n'y a rien de sensé, là-dedans on est dans du fantastique pur, mais voilà, c'est un peu les mains représentatives de l'océan, des océans, qui façonnent du coup un embryon de sirène. C'est peut-être un peu mieux dit comme ça. Donc j'ai quand même fait en accéléré, parce que ça reste l'impro. En vrai c'est vraiment de l'impro. Donc j'ai utilisé un marqueur de couleur bleue, donc un liner de couleur bleue pour la main du haut, et un liner de couleur un peu brun. Je cherche le nom mais je vais pas le retrouver. Un peu terre de sienne, je crois que c'est ça que je cherchais. Ça ressort moins en vidéo, mais c'est beaucoup plus marron comme couleur. Et puis je lui ai fait une sorte de liane d'algues qui s'entourent et qui viennent aussi entourer l'œuf, l'embryon. Donc dessiner des mains c'est toujours un challenge, j'ai toujours un peu de mal avec les perspectives. Là je trouve que c'est pas trop mal. Je fais un peu de dotting, donc de points sur l'extrémité du poignet de la main du bas. Et puis je rajoute quelques points en guise pour représenter un peu l'aspect texturé du sable. Je suis assez contente, j'étais vraiment pas sûre de réussir à sortir la vidéo. Je sais pas à quelle heure demain elle sortira, enfin je la publierai plutôt. Mais en tout cas elle est faite. Maintenant il faut que je sache quoi faire pour le prochain thème, pour le jour 4. C'est-à-dire là c'est Star Wars. Et désolée si j'offense. Mais malheureusement Star Wars c'est pas un univers que je connais.
j'ai dû voir un volet, je pense. Donc ça va être un petit peu compliqué. En faisant du tri, donc dans la même idée que celui-ci, j'ai retrouvé un dessin d'une sirène un peu guerrière que j'avais faite, qui pourrait se prêter au jeu, parce que Star Wars, la guerre des étoiles, guerre, combattant, il faut juste que je sache comment imbriquer les étoiles dans ce dessin. Mais bon, honnêtement, je fais vraiment au feeling. Je cherche pas compliqué, d'ailleurs je ne suis même pas sûre de pouvoir suivre le rythme en vrai. Donc je suis déjà contente d'avoir pu publier de nouvelles vidéos, même si les 2 premières, malheureusement le format est vraiment loupé. Je pense que c'est moi, honnêtement, parce que là du coup j'ai trouvé comment y remédier, et ça fonctionne. J'ai fait des tests sur des micros enregistrements. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. J'avoue, je trouve que c'est une inspiration assez poétique. J'aime beaucoup. Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner, ça ferait super plaisir. J'avoue que pour le moment ma chaîne est assez transparente, ce qui ne me dérange pas en soi, mais c'est vrai que du coup j'ai pas trop le retour, enfin j'ai pas du tout le retour d'ailleurs des personnes qui la visionnent. Donc n'hésite pas à laisser en commentaire. Là je suis en train de... je m'apprête à rajouter les membranes, toujours. Je crois que j'aime beaucoup les mains palmées, donc je rajoute les membranes, je sais pas comment dire, phalangiennes, non. J'invente des termes. Et puis après c'est assez subtil. J'ai fait un petit clin d'œil sur l'annulaire de la main du haut qui représente l'eau. J'ai fait 3 gouttes arrondies qui représentent un petit peu des écailles, on va dire. C'est très subtil, hein, vraiment. Et sur la main du bas, là comme tu peux le voir, j'ai fait une sorte de petite feuille, un peu dans le même esprit que ce que j'ai fait. Donc je suis assez contente de l'effet de l'eau. Je suis pas allée loin dans le détail et je suis assez étonnée de voir que ma technique fonctionne pas trop mal. Enfin ma technique, c'est une technique. C'est assez satisfaisant parce que ça fait partie des dessins un peu comme le portrait de la sirène que j'ai fait à l'encre bleue d'ailleurs, avec le même liner que je fais actuellement. Et en fait c'est total inspi, vraiment. Et c'est ça qui est super chouette, c'est que c'est vraiment souvent les dessins que je kiffe le plus, parce que c'est des dessins auxquels je ne m'attends absolument pas. Plus j'essaye d'avoir de la réflexion, plus mes dessins sont un peu trop figés, et plus je me laisse aller, et plus ils sont vivants, expressifs, et ils me parlent. Et j'espère que ils te parleront à toi aussi. J'ai quand même malgré tout un univers assez à moi. Je m'approprie vraiment un imaginaire qui me représente, mais qui n'est pas forcément... je dois certainement avoir un univers semblable avec d'autres artistes. On est maintenant tellement nombreux à s'exprimer. C'est vrai que c'est dingue quand on y pense. À mon époque, je pense que j'étais même parmi les artistes qui dessinaient des choses qui étaient vraiment pas dans l'air du temps. C'est un peu présomptueux, mais pourtant fort est de constater que c'est vrai. Et c'est beau de voir tous les artistes qui émergent, qui se font découvrir, et où là tu découvres des univers de dingue. Vraiment je suis fan. Il y a des artistes, je suis envieuse de cet univers et la capacité qu'ils ont à représenter cet univers.
Donc je te fais un gros plan de à quoi ça ressemble. Et là donc c'est la seule couleur que je vais rajouter à part les liners, c'est un feutre vert algue. Donc ça se voit pas à la caméra, mais c'est vraiment un vert foncé pour représenter un petit peu les petites feuilles d'algues. Pareil, c'est pas du tout de la végétation qui existe, hein, clairement. Ça ressemble plus à des lianes, mais j'aimais bien un peu ce côté liane, oui, tout simplement. Donc je me suis un petit peu plus améliorée sur la vidéo. J'ai réutilisé une lampe à trépied que j'attache et qui me permet de tenir en hauteur mon téléphone, alors que sur les 2 premières vidéos c'est juste un petit pied de table basique, c'est un support à la base juste pour regarder des vidéos, c'est pas vraiment fait pour ça. Là ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble un peu plus large. Et j'ai pu jouer aussi avec les filtres. J'espère que la musique sera pas trop forte. Je pense que ma voix ne porte pas assez, en fait c'est même une certitude, ma voix ne porte pas assez, donc normalement la musique n'est pas trop forte. Donc normalement on devrait quand même m'entendre, même si je ne dis pas grand chose de bien intéressant à part commenter. N'hésite pas aussi à me dire si tu laisses un commentaire si t'es un artiste, une artiste, et quel univers, qu'est-ce que tu fais. Je suis toujours curieuse de découvrir en fait des artistes. Ça c'est un truc dont je me lasse pas. Je crois qu'en vrai je passe plus mon temps à regarder d'autres artistes plutôt qu'à me mettre à mon propre art. Parce qu'avec le travail c'est vrai que j'ai moins de temps à m'y consacrer. Donc là je profite, ça va être un mois avec pas mal de jours fériés, même si j'ai des choses de prévues, il y a peut-être un peu de chance pour que j'arrive à suivre. Et à proposer plus de vidéos. Mais l'objectif c'est effectivement d'aller au plus simple dans un premier temps, parce que je suis pas non plus la pro du montage vidéo. Donc je me rends compte que des petites vidéos simples comme ça c'est faisable. Je connais un peu mieux les basiques. Je fais un peu de scratching. Je sais même pas si ça va bien s'entendre avec la musique. Bon, on arrive déjà à la fin. J'utilise toujours un papier buvard pour éviter de faire des taches. Ça c'est un truc que je faisais enfant et quand on m'a montré le papier buvard, voilà, ça a tout changé. Bon, à la base, je suis même pas sûre que ça servait à ça le papier buvard. Il me semblait que c'était pour absorber à l'époque l'encre. Je suis pas sûre que c'était un support de protection, mais peut-être. Mais bon, du coup voilà. Bon, c'est pas spécialement très intéressant ce que je dis, mais du coup j'ai préféré faire une petite voix off pour accompagner un peu ce que je fais. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas aussi à voir les autres vidéos. J'essaye d'être organisée, de faire des playlists par thème. Donc va jeter un petit coup d'œil, tu peux peut-être trouver des choses intéressantes. Et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!